Bonjour. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Marie-Christine Bouchard. Euh, je suis orthopédagogue depuis 25 ans pour une commission scolaire. Présentement, là, tout le monde le sait, la situation est vraiment pas facile pour personne. On voit que les mesures sanitaires s'endurcissent de plus en plus, un peu partout dans la société, dans les écoles. Je sais que plusieurs parents ne sont pas satisfaits de voir ce que leurs enfants vont devoir vivre dans les mois à venir. Et surtout que notre gouvernement nous dit qu'il ne sait pas pour combien de temps. Peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, c'est ce qu'il prévoit. Il prévoit aussi de nous reconfiner, c'est clair, d'après ce qu'ils disent. Présentement, il y a des cas. En date d'aujourd'hui, il y a autour de 1600 quelques cas, il faudrait que je vérifie, dans toute la province de Québec, dont nous avons une population de 8,5 millions d'habitants. Une centaine, tout au plus, est encore hospitalisée. Ça représente, là, 1600, là, 1600 quelques cas, ça représente 0,0002% de la population. Est-ce que vraiment, en ce moment, on est dans la catastrophe? Je pense pas. Les gens malades, évidemment, ils restent chez eux. Ils savent qu'ils sont porteurs du virus, ils ne feront pas exprès pour aller le donner partout. Oui, ils ont essayé de nous faire peur en nous disant que, le karaoké, un endroit à Québec, là, il y aurait eu 17 cas qui seraient sortis de ce bar de karaoké. Par contre, quand on lit bien les nouvelles, on dit qui aurait pu contracter le virus dans cet endroit de karaoké. Donc, le conditionnel présent est un verbe qui permet de dire des choses sans les confirmer officiellement, ce qui fait que ça laisse croire que, mais ils ne nous amènent pas des preuves pour nous dire qu'officiellement ces gens-là ont contracté le virus dans un bar de karaoké. Ce qui est triste là-dedans, c'est que ça pénalise le propriétaire de cet endroit-là qui, lui, subit les conséquences de ça. Et c'est comme ça un peu partout, hein? Moi, je suis une pratiquante de danse latine. Je danse beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est mon loisir le plus important dans la vie. La danse, c'est la santé, c'est la bonne humeur, c'est la vie, tu sais. Et ça nous permet c'est un exutoire aussi, ça permet de nous garder en santé physique, en santé morale, mentale, tout ça. Bien, cet été, il y a des cas qui sont sortis à cause de gens qui sont allés danser, semble-t-il. Et je sais que c'est vrai, là. Je sais parce que je connais des gens qui ont contracté le virus en allant danser. J'ai été chanceuse. J'ai même dansé quelques semaines avant avec un de ces danseurs-là. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion de retourner danser avec ces gens-là par la suite. Donc, parce que je suis allée en voyage, j'ai pas contracté le virus. Toutefois, j'avoue que j'ai dansé cet été avec différentes personnes et je me porte très bien. J'ai probablement des anticorps suffisants, une immunité naturelle qui me permet de combattre. Mais je dis probablement, là. Je vous dis ça parce que je suis, comme je vous disais, dans l'enseignement depuis 25 ans. Quand j'ai commencé au début de ma carrière, quand j'ai fait des stages, j'ai attrapé
toutes sortes de choses. Les stagiaires dans l'enseignement, là, je vous le dis, elles sont toujours avec une maladie quelconque, un rhume, une gastro. On les attrape toutes. J'avais même fait une coqueluche. Coqueluche, ça dure 1 mois. C'est pas facile quand j'étais stagiaire dans l'enseignement. Puis par la suite, au fil des années, j'attrapais des rhumes. J'ai même eu l'influenza une fois. Oh, je peux vous dire que l'influenza, là, c'est quelque chose. C'est les courbatures, la grosse fièvre, t'es au lit, tu peux rien faire pendant plusieurs jours. Mais tout ça, ça fait, je vous dirais, moi, 10 ou 15 ans que j'attrape plus de grosses grippes. J'ai pas fait de gastro. J'ai eu des stagiaires. J'ai eu, moi, je vous dirais, dans les 10 dernières années, une dizaine de stagiaires à peu près. Mes stagiaires, parfois, avaient des super gros rhumes, là, à côté de moi, puis je l'attrapais pas. Dans une école, on est toujours avec des virus. Les enfants mouchent, tous. Puis moi, comme orthopédagogue, ben, j'ai les enfants autour d'une table, tout près de moi, qui sont là. Et puis, je vous le dis, j'ai rien attrapé. Puis j'en ai vu des enfants mouchés. Fait que je me croise les doigts. Moi, je pense que j'ai un bon système immunitaire qui s'est construit au fil des années, à force de côtoyer des différents virus, microbes, et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai l'impression que cet été, moi, j'ai dû passer proche de ce virus-là et que, pour une raison, comme je viens de vous l'expliquer, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas été testée, mais bon, à certains moments, j'ai senti des fois la gorge qui pique. Tu sais, des petites choses comme ça où je me disais, oh, j'ai-tu quelque chose? Puis, non, finalement, correct. On continue, la vie va bien, pas malade. Puis, comme je vous disais, j'ai dansé avec beaucoup de monde. Je suis même allée au Mexique. J'ai passé 3 semaines au Mexique, à Playa del Carmen, où j'ai dansé tous les soirs. Mon chum est un prof de danse latine, puis au Mexique. Et puis, il donnait des cours, et moi, je l'accompagnais, puis je dansais avec les gens pour l'aider. Et j'ai rien eu. Je suis en confinement depuis maintenant 11 jours, suite à mon retour de voyage. Parce que on n'a pas le choix, là. Vous connaissez comme moi les règles. Donc, j'ai vu aucun humain depuis 11 jours. Je suis chez moi et je retourne travailler dans la communauté à l'école mercredi qui vient. Nous sommes samedi, le 5-6 septembre. Excusez-moi, là. 5 septembre. Donc, c'est ça. Je vais très bien. Maintenant, le but de cette vidéo est aussi pour discuter ou proposer, parce qu'on ne peut pas vraiment discuter, quoique je vous invite à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Actuellement, on voit que de plus en plus de gens perdent leurs emplois. Les petits commerçants vont avoir des difficultés à remonter la pente, c'est évident, avec toutes ces mesures sanitaires que la santé publique a mis en place. Et je me disais que sur le plan financier, ce qu'on connaît, tout notre système d'argent, notre système monétaire qui est en place depuis plusieurs années est sur le point de s'écrouler. On sait ce qui s'en vient. Et puis, je me demande vraiment comment on va pouvoir faire
Mais je pense que c'est une occasion rêvée pour revoir notre façon de travailler, de vivre sans avoir besoin de l'argent, du crédit et de tout ce système-là. Oui, pour le moment, on a encore besoin d'argent. On a besoin de payer notre loyer, notre nourriture, puis ça se paye en argent. Malheureusement, on n'a pas encore accès à autre chose que ça. Moi, j'ai plus de carte de crédit, j'ai tout coupé ça, je n'en veux plus. Quand je fais une dépense, quand j'achète, c'est en argent. Je suis allée au Mexique, j'ai payé mon voyage en argent. Pas de dette, j'en veux pas. J'en veux plus, c'est terminé. Mon auto n'est pas fini de payer, mais quand je vais avoir fini de payer cette voiture-là, je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. J'ai pas l'intention de changer cette auto-là pour un bout de temps. C'est une petite voiture qui me coûte pas cher, puis ça fait vraiment mon affaire. J'ai pas de maison, j'ai pas d'hypothèque, j'habite en loyer. Comme je vous disais, j'ai pas le choix, je dois payer mon loyer. Puis j'ai pas le choix, je dois payer ma nourriture, mon électricité, ça se paye encore en argent. Par contre, je suis en train d'essayer de voir, de voir plus loin, de me dire, OK, comment on va pouvoir s'organiser autrement. Et là, je crois que ce qui va être intéressant, ce qui va être important, ça va être de se regrouper, de s'entraider. Je sais pas encore, je sais pas encore où je m'en vais avec ça, mais ça cogite. Je connais un gars avec qui j'ai déjà dansé qui faisait partie d'un regroupement où justement il y avait cet échange-là du troc. Lui, il donnait des cours de danse en échange de d'autres choses. Je pense qu'on va devoir éventuellement se diriger dans ce type de fonctionnement. Le troc à l'ancienne. Donc, je voudrais mettre au service de la population qui en aurait besoin mes connaissances. Comme je vous disais, je suis orthopédagogue depuis 25 ans. Ma spécialité depuis une dizaine d'années, c'est enseigner la lecture et l'écriture aux enfants. Et je vous dirais que j'ai des bons résultats. Travailler avec les enfants pour leur enseigner à bien lire, j'ai toute la patience de la terre pour ça. Je suis assez surprise de ce que j'ai réussi à faire. C'est-à-dire que j'ai eu des stagiaires qui me disaient « Oh mon Dieu, moi, j'aurais jamais cette patience-là. Comment tu fais? » Alors, je pense que ça, je l'ai développé avec les années. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour faire lire votre enfant ou pour l'aider en écriture, je vous propose mes services. Évidemment, en échange d'argent, bien sûr, pour le moment. Ou si vous avez autre chose, je ne sais pas moi, vous êtes cultivateur et vous produisez des fruits et des légumes, vous pouvez, je ne sais pas, me fournir en légumes, en aliments, ou vous êtes producteur de porc ou de poulet, ou je ne sais pas, puis vous pouvez, en échange de services pour un enfant, m'offrir à manger, je serais prête à l'accepter. Ce serait une façon, une sorte d'échange. Je vous dis pas que je vais quitter mon emploi présentement, non, j'ai pas le choix. J'ai 25 ans de service et pour avoir droit à ma retraite, il faut que j'attende encore 1 an. Puis là, ce sera la retraite avec beaucoup de pénalités, donc je serai au minimum. Pour avoir une pleine retraite, il faut encore que j'enseigne pendant 5 ans. Aucune idée de ce qui va arriver avec ça, mais au moins c'est sûr que je vais faire mon année cette année, ça c'est certain. On verra par la suite. Mais d'ici là, même si je travaille, moi, je suis prête à donner du soutien ou de l'aide après l'école.
Donc, habituellement, moi, j'arrive chez moi autour de 16 heures. Il y a sûrement moyen de, que ce soit en vidéo, en conférence, avec les différentes plateformes existantes comme Teams ou Zoom que je connais, de travailler avec vos enfants ou en personne. Je pourrais me déplacer dans un rayon qui n'est pas trop loin. Je suis à l'Assomption et je travaille dans la région de Joliette. Ou si vous voulez, vous pourriez venir me reconduire votre enfant après l'école à la maison et je pourrais lui offrir de l'aide. Alors, c'est un service que je vous offre. Si ça vous dit quelque chose, si vous avez envie de me voir dans votre environnement, de vous aider avec votre enfant, ce serait pour moi un grand plaisir. Si vous avez quelque chose à m'offrir en échange, soit argent ou, comme je vous disais, nourriture, ce serait sûrement un moyen de quelque chose d'envisageable. Donc voilà, je vous invite à m'écrire, à partager cette vidéo si vous considérez que ce que je vous ai dit en valait la peine. Alors sur ce, bon courage tout le monde. Je vous aime, beaucoup d'amour et puis on va finir par y arriver, on va s'en sortir, mais peut-être pas comme on s'imagine. Le futur est très incertain. C'est ce qui m'a motivée à faire cette vidéo. Alors merci, au revoir.